Bilba. Bonjour. 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 Déjà, dis-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu es revenu sur Cholet? Moi, ça va bientôt faire 2 ans que je suis revenu dans le Choletais. Avant, j'étais au Limoges CSP pendant 3 saisons en tant qu'assistant et vu que mon contrat s'arrêtait, je suis revenu dans le Choletais. Oui, on t'a proposé, la mairie t'a proposé de venir? Pas tout de suite, c'est un an un petit peu après mon arrivée, ils m'ont proposé d'être l'ambassadeur du sport de haut niveau et dont le Cholet Mondial Basket fait partie du sport de haut niveau. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sport de haut niveau à Cholet. Hein. Il y a beaucoup de sports et d'activités de haut niveau. Dans l'entour où nous sommes à la mairie, il y a Cholet Basket, il y a le soc, il y a le tennis de table, la Stella La Romagne, le bâche, l'UCC et les dogs, le hockey. Et puis il y a d'autres événements sportifs qui font partie de la GO, c'est le massif forestier de Noyer, le Cholet Mondial Basket, la course de vélo au pays de Loire et les foulées choletaises. Ça permet d'avoir du divertissement, c'est vrai. Et tu nous as dit que tu as été parrain du Cholet Basket Mondial. Oui. Alors, tu te souviens un peu en quelle année c'était? Non, je crois que j'ai été parrain 2 fois. Ouais, 2 fois, mais je ne me rappelle pas en quelle année. Qu'est-ce que ça t'a exporté comme expérience par rapport à ça? Non, mais je pense que c'est très bien. En plus de ça, on voit souvent des futurs qu'on va rencontrer soit au plus haut niveau, soit en Euroleague, ou soit en Eurocoupe, ou soit des joueurs en NBA. Par le passé, on avait eu des joueurs qui ont évolué dans ce tournoi, qui ont joué en NBA. J'espère encore. Mais moi, en tant que joueur, j'aurais toujours voulu y participer. Mais bon, quand je suis arrivé, j'avais 18 ans. Et à cette époque, ça s'est arrêté à l'âge de 16 ans. Et c'était 16 ans pile. Donc, moi, j'aurais. Pas présenté. La chance ne s'est pas présentée. Et pour moi, ça aurait été vraiment une opportunité de me confronter aux autres nations. Puisque là, il y a quand même. Ils sont pas mal représentés. Il y a toujours. Par le passé, il y avait un club américain, un canadien. Bon, maintenant, ça commence à être un peu plus compliqué pour faire venir chaque année les Américains. Mais c'est beaucoup de travail et puis ça coûte cher aussi pour ces clubs-là. Ça coûte cher et puis bon, il faut voir les relations qu'il y a à un moment donné. Mais pour les joueurs, pour les spectateurs, c'est toujours intéressant, enrichissant de voir d'autres nations qui arrivent et qui proposent notre basket et ça nous met dans une dynamique et ça a forcé Cholet Mondial Basket d'aller vers l'excellence. Et comparé au début et quand on compare comme moi je les ai vus, ça faisait déjà bien longtemps qu'ils avaient commencé et maintenant on voit l'évolution d'année en année. Donc c'est Nancy qui l'a remporté, 44 à 43 face à Cholet. Donc ça a été vraiment serré et c'est là qu'on peut voir aussi que les équipes ne lâchent rien, même si elles ne sont pas dans la grande finale. Effectivement, c'est normal, elles ont leur fierté, ils essaient de terminer sur une note positive et c'est tout en l'honneur de ces jeunes joueurs. Et en parlant de Nancy, il y a le Suisse d'Olivier Anidei avec qui j'ai joué à Cholet qui évolue dans cette équipe de Nancy. Donc, il me l'avait dit, mais je n'avais pas percuté que c'était le Suisse Nancy qui était là. Mais bon, c'était la parenthèse. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de talent parce que là, même cette année, je crois qu'il y a encore 11 personnes qui sont inscrites dans les Français à la draft. Donc c'est vrai que, dont un Choletais, Warren Wardin, si je ne me trompe pas, s'est inscrit, je crois. Ah, je ne savais pas qu'il s'était inscrit, mais je n'avais pas vu la nouvelle. Eh ben, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas si lui va l'officialiser, mais en tout cas, j'ai vu ça sur la page Bibasket, qui est une page. Mais il peut l'enlever. Je crois, je ne sais pas quel âge il a, mais je ne sais pas s'il peut l'enlever. Non, si c'est sa dernière année. Donc il y aura Warren. On voit qu'il y a une génération
impressionnantes, comme tu le disais juste avant, hein, pas que seulement à Cholet, mais c'est vrai qu'à Cholet, on le voit notamment avec l'équipe Espoir qui cartonne, l'équipe des jeunes aussi, là, parce que quand même aller en demi-finale, c'était quelque chose. Ouais. Ben, l'année dernière, ils ont pratiquement tout raflé, que ce soit en Espoir ou en cadet, à Cholet, donc ça veut dire qu'ils peuvent encore bien surfer sur la jeunesse choletaise. Et puis il y a les autres clubs qui travaillent aussi très bien. Oui, voilà. Et tout ça fait monter le niveau, la qualité du jeu français, et c'est important. Et moi, en tant que produit issu du centre de formation, pour moi c'est totalement normal de faire évoluer les jeunes français. Bon, après, on n'a pas toujours les résultats tout de suite, mais sur le long terme, ça paye toujours. D'accord. Et enfin, pour terminer, je dirais, est-ce que un pronostic, une analyse sur la finale qui va venir là entre Valence et Bamberg? Du moins, deux équipes avec deux jeux différents. Valence a un jeu vraiment collectif bien huilé. Et Bamberg aussi, il joue très bien au basket et qui est un peu plus physique, plus grande. Et je mettrais peut-être une légère petite pièce sur eux. Sur la durée du tournoi où ça a été très long, peut-être que une petite pièce sur Bamberg que sur Valence. Mais bon, une finale, ça reste toujours ouvert et le meilleur gagnera. Mais ouais, c'est ça. Que le meilleur gagne. Oui, que le meilleur gagne et surtout qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Oui, l'important c'est de participer. Et qu'ils nous donnent du plaisir. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, ben merci à toi Jim Bilbao. De rien, c'est moi qui vous remercie. Profite bien du tournoi. Mais merci beaucoup, mais vous aussi, jusqu'à la fin. Vous êtes donc l'adjointe au sport de la ville de Cholet, qui ont déjà été faits notamment avec l'ICO. Exactement. Il y a eu la rénovation aussi du Stade Grégoire, plutôt la reconstruction. La reconstruction de la salle Grégoire, c'est vrai que la salle Grégoire, c'est un exemple extrêmement probant du dialogue permanent qu'il peut y avoir entre les élus et les clubs sportifs. En 2008, dans le cadre du projet sportif local, il avait été identifié un besoin d'avoir un équipement avec une grande hauteur sous plafond pour permettre la pratique de 3 disciplines, la gymnastique rythmique, le badminton et l'escalade. Et c'est vrai qu'on a su bâtir un magnifique équipement extrêmement fonctionnel qui donne grande satisfaction à l'ensemble des clubs utilisateurs, mais aussi aux scolaires qui utilisent cette salle avec beaucoup de plaisir. Très bien, on parlait tout à l'heure notamment des associations que vous accompagnez. Comment ça se passe justement au niveau de l'organisation? Parce que vous nous avez dit qu'il y a la ville, il y a l'agglomération, donc j'imagine que tout ça, il faut arriver à le jongler, si j'ose dire. Il faut réussir à le jongler. La chance, c'est que l'élu, c'est la même. Donc c'est aussi extrêmement pratique. C'est très clair dans la mesure où les compétences sont précisément définies entre l'agglo et la ville. Sport amateur ville, sport professionnel agglo, le tout est clairement affiché avec les clubs concernés. Sur la partie agglomération, il y a aussi des événementiels qui sont reconnus de rayonnement agglo, d'où le fait qu'ils soient accompagnés à ce titre-là. Ce que l'on fait, c'est qu'à travers les différentes rencontres avec les clubs, également on les accompagne sur l'aspect financier avec des critères précis qui sont nés là encore de la réflexion et du partage avec l'ensemble du mouvement sportif. Voilà, on va continuer de voir tout ça. Et puis pour ce qui est du Cholet Mondial Basket, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les années à venir? Eh bien, on se donne évidemment rendez-vous en 2020 parce que cet événement est majeur et concourt en effet au rayonnement international de notre territoire. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à vous Florence Lapin. Merci, avec plaisir.